Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage avant la vidéo de test. C'est un grand classique chez Top 4 Phone du Nokia HA210. Donc vidéo de déballage qui, comme d'habitude, va nous permettre de nous attarder sur la boîte déjà, le contenu de la boîte, à savoir les accessoires, et le téléphone forcément dans un rapide premier aperçu. Alors le Nokia HA210, juste pour resituer un petit peu la chose, c'est un mobile qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 3 mois de mémoire. On est en juillet 2013 lorsque je fais cette vidéo et le téléphone n'est pas encore commercialisé. Donc on va dire qu'on est encore en avant-première, même si ce téléphone ne va pas tarder à arriver sur le marché hexagonal dans vos boutiques favorites. Autre petite particularité du Nokia HA210 avant de commencer la vidéo de déballage, ce téléphone est décliné en deux versions. Il existe la version que l'on voit aujourd'hui qui est la version simple SIM. Il existe aussi une version double SIM qui possède deux emplacements pour carte SIM et donc qui forcément est, comme son nom le laisse supposer, un dual SIM. Donc il y a ces deux versions. Aujourd'hui on est uniquement sur la version simple SIM. Dans l'absolu les deux versions sont identiques si ce n'est que la version double SIM a deux emplacements de carte SIM alors que cette version n'en a qu'un et qu'il n'y a pas le petit soft qui permet de gérer les deux cartes SIM. Mais enfin dans l'absolu les deux téléphones sont vraiment identiques. Alors, petit tour du propriétaire, on regarde la boîte. Alors la boîte c'est un grand classique chez Nokia, boîte bleue. Effectivement, comme sur les entrées de gamme, la boîte s'ouvre toujours sur le côté, alors que sur les hauts de gamme et moyens de gamme, la boîte s'ouvre par une sorte de petit coulissant, on a une sorte d'étui en fait, coulissant. Donc ça c'est la différence. On voit effectivement qu'on est sur un entrée de gamme. On est sur un entrée de gamme parce que c'est un HA déjà, premièrement, ça c'est sûr, ça ne trompe pas, par opposition à la gamme Lumia qui est plutôt une gamme de moyen et de haut de gamme. Et on est effectivement sur un téléphone dont même la boîte effectivement vous évoque quand on est sur un entrée de gamme. Voilà, et je vais arrêter de dire effectivement, je m'en rends compte. Alors, on est sur tout simplement une boîte bleue, un grand classique, visuel de face du mobile, mise en contexte. Là, on est avec un contexte Facebook. On a sur le côté WhatsApp, donc encore une mise en contexte du mobile. Là, on voit qu'il est décliné en plusieurs versions couleurs, effectivement, comme on le voit à l'arrière de la boîte. Le téléphone existant, noir, blanc, certes. Il existe aussi en bleu cyan, un grand classique chez Nokia. Il existe aussi en rose fuchsia, qui est aussi la deuxième couleur phare historique chez Nokia, avec le bleu, et en jaune. Voilà, donc ce sont les 5 couleurs qui existent sur ce téléphone. Voilà. Et ben on va faire la vidéo de déballage tout de suite, donc on va voir la boîte. Bon, sur la boîte on a quelques mentions, hein. Il s'agit d'un téléphone Edge, mais il est Wi-Fi, ce qui compense largement le Edge. On est sur un téléphone qui a un appareil photo, donc on appelle ça une caméra en anglais, mais qui est un appareil photo en français de 2 mégapixels. Et il a un connecteur micro USB pour la charge et les synchros. Bon, quoi qu'il en soit, on va voir ce qu'il en est puisqu'on va déballer le téléphone. Alors, pour info, la boîte n'est pas toute neuve, elle a déjà été déballée une première fois. Mais ça ne va pas nous empêcher de regarder le contenu. Alors petite particularité, vous l'aurez remarqué, hein, sur la boîte il y a écrit QWERTY, hein, ici on est sur un clavier QWERTY, donc clavier anglais, avec un téléphone couleur jaune. Et ben dans la réalité en fait on a un téléphone qui est bleu, donc la boîte n'a pas vraiment d'importance sur la couleur du téléphone au final. D'ailleurs le bleu doit probablement être mentionné, voilà il est bleu cyan, le cyan est indiqué sur le numéro, à côté du numéro de série. Donc on a le fameux téléphone Nokia HA210 en bleu cyan. J'allais dire que le téléphone avait déjà été déballé une première fois, effectivement, mais il n'a pas été allumé, ce qui me laisse dire que Nokia a encore vérifié le téléphone avant de me l'envoyer. On ne sait jamais. Bon, en tout cas c'est une bonne note, le téléphone est probablement neuf de chez neuf. On va voir ça. En tout cas c'est un téléphone qui, comme la nouvelle gamme HA, possède un nouveau style. C'est le nouveau style que l'on a notamment retrouvé récemment sur le Nokia HA510 que je vous ai montré en test. Ici c'est le 210. C'est un style qui s'inspire clairement directement de la gamme Lumia sans pour autant en être une copie. Donc on a deux gammes chez Nokia aujourd'hui. HA, Lumia. Lumia a son propre code stylistique. HA essaye de s'en rapprocher, mais c'est tant mieux, parce qu'effectivement, la gamme HA avait besoin de cohérence. Ces derniers temps, on avait vu pas mal de HA sortir, mais ils n'étaient pas cohérents les uns avec les autres en termes de style, en termes de design. Aujourd'hui, effectivement, on sent que Nokia a envie de structurer cette gamme, et le design est plutôt réussi. On est sur des mobiles qui sont très colorés, ça c'est sûr. Là, on est sur la version bleu cyan, donc vous la voyez, hein, vous voyez qu'elle claque, hein, c'est une couleur très vive, très soutenue. Donc une couleur assez sympa, très fun, et qui forcément possède une esthétique assez rectangulaire, assez carrée, mais plutôt belle. Moi je dis que c'est un bon premier contact, le téléphone me plaît, en tout cas il est beau. Je dis bravo à Nokia, vraiment, c'est une bonne refonte de la gamme HA. Et autre particularité, c'est vraiment un téléphone qui revendique son aspect social media. On a même une petite touche Facebook ici, voilà. Donc non, ça n'est pas un Facebook Phone, mais il y a bien une touche Facebook raccourcie. Donc voilà, on sent vraiment que c'est un téléphone fait pour les réseaux sociaux. Bien, premier contact tout à fait positif avec ce Nokia HA210. Un téléphone qui présente déjà très bien. Alors dans la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? Eh bien sous ce téléphone,
qui est posé sur un berceau, donc on retrouve forcément les accessoires. Alors, on a un kit piéton qui est au format, on va le voir tout de suite, jack 3.5, bien sûr, avec la petite entrée micro, ici, que voilà, petit zoom de la caméra dessus, ouais, c'est bon. Et pas de bouton en off, non, il n'y a pas de bouton en off. Et les écouteurs sont des écouteurs en plastique brut, donc ce sont bien des écouteurs, ce ne sont pas des intra-auriculaires. Donc on est sur un kit piéton bien fait, certes, mais qui est clairement à l'entrée de gamme. Donc je pense qu'en fait, en termes de qualité de son, il ne faudra pas lui en demander trop. Et surtout en qualité d'ergonomie, on va dire de port, l'agrément ne va pas être exceptionnel dans le sens où on a du plastique brut ici dur. Et ça, en connaissance de cause, ça vous défonce les oreilles au bout d'une bonne demi-heure. Vous avez les oreilles en feu avec ce genre de choses. Donc c'est un kit piéton qui est là parce que, vous le savez, les constructeurs sont obligés aujourd'hui, en France notamment, de commercialiser leur mobile avec des kits piétons. C'est une obligation. Ici, on a un adaptateur secteur qui est fourni avec le téléphone, format spécifique Nokia. Donc même si le téléphone a une entrée micro USB dessus, que l'on retrouve sur le dessus du mobile, eh bien la connectique de charge est une connectique de charge spécifique Nokia. C'est ce petit adaptateur, hop, qui vient ici. Voilà, donc chargeur spécifique Nokia que vous ne pourrez utiliser avec aucune autre marque. Et on retrouve dans la boîte, on retrouve quoi d'autre? Eh bien on retrouve une batterie, ce qui prouve effectivement que le téléphone est là, puisque la batterie n'était pas insérée. Alors, la batterie, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette batterie? C'est une BL4U, grand classique chez Nokia, et c'est une batterie de 1200 mAh. De mémoire, il me semble que c'est la même d'ailleurs que l'on retrouve dans le HA510. Voilà, batterie format propriétaire. Bon, bien sûr, sur le web, vous pouvez retrouver des compatibles. Est-ce que je vous recommande d'acheter des compatibles? Pas forcément, c'est une prise de risque, c'est à vous de voir. On le sait, les compatibles en général peuvent poser des petits problèmes de sécurité. À vous de voir si vous voulez prendre des compatibles ou des marques Nokia si jamais vous devez changer votre batterie. Ça, c'est en connaissance de cause. On retrouve quoi d'autre aussi dans la boîte? Eh bien, on retrouve de la doc. Alors, on retrouve de la doc écrite en flamand, hein, voilà, tout simplement, donc c'est classe. Donc, on saura que ce téléphone est commercialisé dans les Pays-Bas, mais aussi en France, puisqu'on a la version française. Voilà, et il s'agit d'un petit guide de démarrage rapide, format portrait d'ailleurs, format paysage, pardon, qui vous dit comment insérer la carte SIM, comment démarrer votre téléphone. Bon, c'est comme son nom l'indique, un guide de démarrage rapide. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de choses étonnantes. Voilà. Donc petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans cette fabuleuse boîte bleu cyan, bleu spécifique, pardon, Nokia, un grand classique. On retrouve alors l'adaptateur secteur, format spécifique Nokia, le kit piéton avec des intra-auriculaires, non pardon, des écouteurs, ce ne sont pas des intra-auriculaires mais en plastique brut. Le tout est soigneusement emballé dans des sachets plastiques, comme d'habitude. On retrouve une batterie de 1200 mAh, format spécifique Nokia, et bien sûr le téléphone, que je vous montrerai très prochainement dans une vidéo de test, forcément, donc c'est dans à peu près une semaine que vous aurez cette vidéo de test, à compter de la date de publication de cette vidéo de déballage, et vidéo de test de cours, tout simplement au cours de laquelle je vais vous montrer ce que donne ce téléphone. Est-ce qu'il est vraiment sympa, et est-ce que est-ce que cette fonction social media qui est si bien mise en avant là, ici, est-ce que c'est vraiment ce qui fait la force de ce téléphone? On se le dira pendant le test. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme d'habitude, c'est ce que je vous dis systématiquement, mais n'hésitez pas, on est aujourd'hui près de 10 000 abonnés, et bien on compte sur vous si ce n'est pas déjà le cas, pour les franchir très rapidement. Merci d'avoir visionné la vidéo, à bientôt, ciao ciao.